Bismillah Rahman Rahim. Alléluia. Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis africaniste, je suis ivoirien, ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire, précisément d'Odiéné. Et encore pour plus de précision de la sous-préfecture de Samango, mais je suis né à Isia au centre-ouest et je vous ai toujours loué le brassage ethnique là-bas au centre-ouest, où toute la Côte d'Ivoire se retrouvait quand même chez nous à Isia. Et même la sous-région se retrouve aussi à Isia. Et nous avons eu des amis d'enfance qui sont devenus ivoiriens au même titre que nous, qui sont ivoiriens au même titre que nous. Donc je suis africaniste et je vous ai toujours dit que le président Alassane, étant donné qu'il a été le dernier et unique premier ministre d'Houphouët-Boigny, et Houphouët-Boigny était africaniste à sa manière. Il ne l'affichait pas, il ne le disait pas comme Kwame Nkrumah, il ne l'affirmait pas comme Sékou Touré, mais il était plus africaniste que ceux-là. Parce que Houphouët a fait travailler beaucoup d'Africains dans son gouvernement, même un Congolais. Et dans le Conseil de l'Entente, ça m'a étonné toutes ces histoires-là. Houphouët était africaniste avant son temps et il a été un visionnaire. Bon, quel que soit l'être humain, il a ses fautes, il a commis ses fautes et nous sommes aujourd'hui en train de gérer les conséquences de sa grave faute, de cette grave faute qu'il a commise. En faisant venir Alassane Dramane Ouattara, et avant Alassane Dramane Ouattara, en faisant de Dominique Nouvien sa partenaire en affaires, et puis bon, vraiment ça nous a causé des problèmes, et ce qui nous cause aujourd'hui des problèmes, de sérieux problèmes aujourd'hui, et nous en reviendrons. J'ai fait un post, ma conférence il y a 2 jours. C'est une conférence qui a été très bien accueillie. La majorité, l'immense majorité de mes abonnés l'ont bien accueilli et les nouveaux arrivants l'ont bien accueilli, sauf une frange divisée en 3 groupes. Et majorité des femmes. Il y a quelques garçons parmi, mais la majorité c'est des femmes. La première catégorie de femmes qui m'a répondu m'a beaucoup compris et ont beaucoup apprécié mon langage, mon respect envers la maman Africa, la maman nationale Simone et Yves. Ils ont beaucoup apprécié le fait que je la respecte et franchement je la respecte. C'est une grande dame, une très grande dame. Mais quel que soit l'être humain, on a des faiblesses quelque part. Donc la deuxième catégorie a compris mon approche et me tient rigueur parce que il n'accepte pas que Simone Gbagbo, après avoir joué un tel rôle auprès du président Gbagbo, il n'accepte pas qu'aujourd'hui Gbagbo vive avec une autre femme. Et voilà, et qu'il rejette Simone. Et ceux-là, en fait, ont besoin d'explications plus profondes et qu'ils vont comprendre que la vie d'un couple, bien qu'ils soient en couple aussi, ils ne comprennent pas tous les contours d'un couple. Quand la porte est fermée, ils appellent ça ici close door, quand la porte est fermée, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est Dieu seul qui sait la vérité. Et c'est comme ça, il y a des Français, chanteurs français qui ont chanté ceci. Si les murs pouvaient parler, si les lits pouvaient parler. Donc voilà. Donc si vraiment l'environnement dans lequel on vit, quand on ferme la porte, pouvait parler, les vérités sûres auraient déçu beaucoup de gens. Beaucoup de gens seraient déçus, totalement déçus de leur champion, de leur championne. Et la troisième catégorie,
Cette catégorie de femmes est ce que j'appelle jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qui ne pardonnent pas un homme qui les a trompés une fois, ou bien qui a un semblant de tromperie, ou bien qu'elles apprennent même que leur homme les ont, donc elles veulent le plaquer. Chez elles, il n'y a pas de second chance. Il n'y a pas d'aller-retour. C'est-à-dire que tu es là, c'est-à-dire que tu es elle, d'abord, tu es son égal. Ce que tu fais, elle peut te faire. Tu sors, elle sort. Tu déconnes, elle déconne. Tu la gifles, elle te gifle doublement. Donc, il y a cette catégorie qui est la troisième. Bon. Je n'ai pas de jugement à faire dessus. Seulement, je m'en tiens à ce que j'ai dit sur le président Mitterrand et sa femme Danielle. Merci pour ceux qui m'ont rappelé son nom, à sa femme Danielle. Et rares sont les garçons africains qui peuvent accepter cela, que leur femme, après le travail, soit dans la main d'un autre dans la même chambre, ou bien dans le même appartement. Ben voilà, si c'était possible. Je crois que cela devait faire réfléchir les gens. C'est pourquoi j'ai parlé de ces histoires. Et j'ai parlé aussi de Madame Clinton. Et j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai parlé de Oprah. Et il y a aussi la victime qui est la demoiselle Lewinsky aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cette demoiselle, qui est une dame maintenant respectable, elle n'a pas trouvé de mari. Elle n'a pas trouvé de copain. Elle a eu des trucs éphémères, mais maintenant, elle est la risée. Elle cherche aujourd'hui, elle veut aujourd'hui avoir quelqu'un, mais elle n'arrive pas à avoir quelqu'un aujourd'hui. Bon, vous voyez, c'est pitoyable, quoi. Tu vois, c'est très, très, très pitoyable. Et la dame qui a divulgué ses conversations avec le président Clinton, alors là, elle a été vouée aux gémonies. Elle a été la femme la plus détestée des États-Unis dans le temps. La femme la plus détestée des États-Unis. Donc cela doit faire réfléchir nos sœurs pour dire qu'aujourd'hui, il y a des manières de résoudre les problèmes. Tout n'est pas de rejeter, d'être jusqu'au boutisme. Non. Je l'ai dit dans mon truc. Là, le cas de Simone, si moi j'avais été soit dans l'entourage de Simone ou de Gbagbo, et même de Nandi, la situation aurait pu s'arranger. C'était arrangeable. Les gens ne le savent pas, mais c'était beaucoup plus arrangeable. Il fallait laisser le temps au temps et essayer d'arranger que de prendre parti pour l'un ou pour l'autre et puis que voilà, les enfants, les deux jumelles vont grandir aujourd'hui, grandissent et vont vivre aujourd'hui sans leur père réel à côté avec leur maman. Alors qu'en Afrique, c'est des choses qui sont faisables, qu'on peut toujours arranger. On a nos parents, on a les vieux, on a les griots, on a les chefs de canton, les rois, tout le monde est là pour régler ça. On a nos imams, on a aussi nos monseigneurs qui s'impliquent dans ces histoires-là pour rapprocher les couples, pour ressouder, pour recoudre ce qui est possible de recoudre. Et puis ça se fait, et puis ça marche. Ça marche très bien. Moi, je vais vous raconter quelque chose. C'est mon oncle. On m'a défendu de dire le nom de mes oncles maintenant. C'est mon oncle qui a été marié. Sa première femme, il a eu une fille avec elle. Et il adorait sa fille. Et après 25 ans de divorce avec sa première femme, la première fille a exigé, mais par des diplomaties. Elle allait voir des chefs coutumiers dans notre région, des imams, et a raisonné son papa. Et son papa, par fini, a repris cette dame-là. Après, je crois, près de 30 ans de divorce. Et la dame est décédée paisiblement dans son foyer, à côté de son mari et de sa fille. Voyez, ça s'est passé chez moi. Voilà. Bon, ma famille m'interdit de dire des noms parce que je suis un peu rejeté, comme je vous l'ai dit. Mais cela s'est passé. Je peux vous parler aussi du cas de mon père. Mon père était polygame. Mais je vous dis quelque chose qui va vous étonner. Je n'ai jamais vu, à une exception près,
mon père se chamaillait, tirait les paroles avec une de ses femmes. Jamais. Il y avait l'harmonie, ils s'entendaient, mais les femmes entre elles, c'était autre chose. Les enfants, c'était autre chose. Mais mon père, nous qui sommes ses enfants, on était plus de 20, mais personne ne peut dire qu'il a entendu un jour mon père discuter avec sa maman. Argumenter, dire non, ça s'est jamais passé. Une seule fois, j'ai vu mon père se fâcher avec ma propre mère. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Mon grand frère avait, les petits larcins, quand on est tout petit, dans les 5-10 ans. Bon, mon grand frère, ma maman, elle vendait au marché. Quand elle vient, elle a beaucoup de jetons. Et mon grand frère avait sa petite technique de mettre du chewing-gum en bas de son pied. Il n'avait pas de chaussures. Et puis il venait écraser. Et maman était au courant. Et un jour, elle a surpris. Et il est tombé en bas du lit. Et sa tête a cogné. Et le lit. Et quand il est sorti dehors, il pleurait. Mon père a cru que c'est maman qui l'avait frappé de cette manière, alors que c'était non, c'était le lit. Et ma mère étant dans la chambre, entendu mon père dire, ben, dis donc aujourd'hui, alors là, je vais te... Voilà, maman est sortie et puis elle a fui. Elle est partie sur la route et il y a un autre vieux qui est sorti là-bas pour dire, écoute, si tu es garçon, il faut dépasser ici. Je vais te sonner aujourd'hui à cause de ta femme. Et mon père s'est arrêté. Bon, nous avons cette histoire. Et mon père n'a plus bougé. Et 30 minutes après, le monsieur est venu avec ma mère. Et puis bon, ils ont parlé, ils ont rigolé, puis c'est passé. J'ai vu ça. Donc, c'est pour dire que le cas Simone pouvait être arrangé. Et peut être arrangé. Simone n'avait qu'à mettre de côté son ego d'intellectuel, parce que ça aussi, ça joue beaucoup. L'ego d'intellectuel, ça joue beaucoup. Son ego d'intellectuel, son ego de militante, de première heure, et son ego de femme éduquée. Si elle avait su, ou bien quelqu'un qui est à côté d'elle avait su la parler, lui parler. Si moi j'étais à côté de la grande sœur, elle n'allait pas d'abord à la répondre. Non, elle ne serait pas allée. Même si Gbagbo lui avait pas dit de venir, elle ne serait pas allée si moi j'avais été à côté d'elle. Parce que j'allais résoudre ça d'une manière technique, très sobre. C'est-à-dire avec finesse. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Chez nous, on dit quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Parole. Qu'est-ce qui te rend belle? La manière d'être dite. Qu'est-ce qui te rend poison, mauvaise? La manière d'être prononcée. Et c'est cette manière aujourd'hui. Bon, avec les gens aujourd'hui à côté, je ne vais pas accepter, Simone n'accepte pas, Simone. Bon, on est en train de mettre la grande sœur dans des positions auxquelles elle-même ne veut pas. Je ne crois pas. Bon, je l'ai vu hier. Elle a répondu à Robert Bourgi. Bon, je pense que ce monsieur, il n'a rien dit de mauvais. En principe, il n'a rien dit de mauvais. Mais elle n'était pas contente parce qu'elle est dans une position aujourd'hui où c'est une fuite en avant pour la grande sœur. Et je voudrais qu'elle arrête cette fuite en avant. Il y aura un après-élection. S'il y a élection, parce que je ne crois pas qu'il y aura élection, il y aura un après-élection. Et Simone doit pouvoir préparer ça. Elle est grande, c'est la Winnie Mandela ivoirienne. C'est la Danielle Mitterrand ivoirienne. C'est la Nancy Reagan ivoirienne. Je la compare à ces grandes dames. Nancy Reagan était l'épouse du président américain considéré comme le meilleur contemporain américain, Reagan. Je crois que c'est Ronald Reagan. Nancy, elle a été encore, bon, il y a des choses que je vais dire dessus.
Pour nous les Africains qui ne croyons pas à nos marabouts, à nos féticheurs, à nos prophètes, il y a des choses que je vais dire dessus et vous allez voir que même ici, on croit à ça. Donc, elle est de la trempe de Nassir Reagan. Elle est de la trempe de Winnie Mandela. Simone est de la trempe de Daniel Mitterrand, une très 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 grande dame, mais qui ont été bafouées, mais qui ont accepté. J'aurais voulu que de la manière Madame Clinton, Hillary Clinton, est arrivée à sauver son foyer, que Simone sauve son foyer de la même manière. On est africain. Elle pouvait la sauver. Elle peut sauver ce foyer. Elle peut encore sauver ce foyer. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Gbagbo a dit ça de Simone. Je ne l'ai jamais entendu. Personne, Gbagbo ne s'est jamais ouvert à qui que ce soit. Gbagbo n'a jamais prononcé quelque chose de mauvais envers Simone. Ça, sincèrement, j'aime ce monsieur. Je pense que c'est un monsieur qui a cette carrure. Il est comme Mandela. C'est Mandela bis, Gbagbo. Et Nandi, que je compare aujourd'hui à Graça Machel, je pense qu'elle n'a jamais. Je n'ai jamais, bon, personne, je n'ai jamais vu ça dans les écrits. Mais je pense que c'est pas sa position. Je pense qu'elle n'a jamais dit de mal, de quelque chose d'aussi horrible, de mal à la présidente nationale Réivé, la maman nationale ivoirienne. Notre Winnie nationale, je ne crois pas. Je ne crois pas à cela. Ce que je sais, c'est que les bonnes dames, les bons messieurs, les bons petits qui sont les go-between, ceux qui sont entre eux, c'est eux qui enflamment. C'est eux qui font du tapage, c'est eux qui sont en train de mettre du... Voilà, c'est comme ça. Et ils le font pour leur petit intérêt. Et souvent, mais ils n'ont même pas d'intérêt. Mais ça leur plaît de faire ça, ça leur fait plaisir. Et ils sont très contents de faire ces choses. Et j'aimerais dire à notre maman nationale que ce que Bourget a dit, je me mets à Bourget. Ce n'est pas sa place. Elle ne doit pas accompagner le 4e mandat. Elle a condamné le 4e mandat. Elle ne doit pas l'accompagner. Malgré tout ce qu'Alassane lui a fait, si elle accepte aujourd'hui, c'est dire qu'elle a un grand cœur, un très grand cœur. Mais, Alassane n'a pas un grand cœur. Alassane a un cœur de sanguinaire. Alassane est un sanguinaire. Alassane ne fait que tuer. Alassane ne connaît que la force. Alassane a toujours tué, Alassane a toujours eu du sang dans sa main et elle ne veut pas, et je ne crois pas que Simone veuille s'associer à cela. La grande dame ivoirienne, je ne pense pas que tu veuilles t'associer à cela. Mais en allant aux élections, tu es en train de t'associer et tu es en train de valider ce qui va se passer pendant les élections. Et tu es en train de le valider inconsciemment peut-être, mais d'une manière voulue, sûre, et parce que Nandi, Bamba, Gbagbo, Laurent. Tu devrais te mettre au-dessus de ces deux-là. Tu devrais te mettre au-dessus. Simone, tous les Ivoiriens presque à l'aéroport n'ont pas apprécié le geste de notre champion à ton égard. Nous ne l'avons pas apprécié. Moi, je ne l'ai pas apprécié. Je ne l'ai pas condamné, mais je ne l'ai pas apprécié. Personne ne l'a apprécié. Personne, la grande dame, personne ne l'a apprécié. Et je pense que tu ne devrais pas te venger. Laisse les esprits te venger. Laisse le Christ te venger.
Laisse le bon Dieu te venger, la grande dame. Il y a un Dieu. Et si tu crois, et on me l'a dit, on m'a dit que tu es une fervente croyante. Si réellement, et je crois à ça, tu es une fervente croyante, je pense qu'il faut laisser à Dieu. Ne te mets pas dans cette entreprise-là. Il n'est pas trop tard, Simone. Quelles que soient tes explications, tu ne convaincras, enfin, comment on dit ça en français? Tu ne pourras convaincre que jusqu'aux boutistes qui sont en train de te pousser dans, comment dirais-je, le trou. Bon, pas le trou, mais, non, comment on dit ça? Dans le ravin. Il y a des gens qui te poussent dans le ravin, Simone. Parce que c'est un ravin qui est devant toi. Et j'aimerais sincèrement que tu évites, que tu arrêtes